Bon, nous menons 0. Équipe haïtienne dans sous-garde de là, nous fait goal la 67e minute là. Alors nous prenons goal la 74e minute là. Ouais, équipe là vient pailler. L'équipe là vient manquer consistance. Et moi, je pense que bon, ça, c'est job entraîneur, c'est job joueur leader au souterrain, parce que l'équipe qui jouait hier a quand même des joueurs qui ont joué quelques temps pour la sélection nationale là-dedans, des joueurs comme Roselyne Eloissin, Jennifer Limage, Roselon Borgela, Nerilia, c'est des expérimentés dans la sélection nationale. Ça. Bon, le reste, c'est plus qu'une joueuse qui fait cap vini. Vous comprenez? Ou qui n'a pas d'expérience, ça me saute là. Je sais c'était le moment pour nous te dire que, écoute, là, faut que nous consolider 1-0. Consolider 1-0, pas forcément veut dire barrer, mais c'est jouer le match là de manière organisée. Côté quitte s'attaquer ou pas attaquer, quitte se défendre ou défendre, que gagner un plan assez bien et structuré autour de ce qu'on veut faire. Mais bon, football, c'est pas une science exacte liée côté sous fait ça, ou besoin ça, sous fait ça, ou besoin ça. Non, des fois on fait tout ça pour faire, mais ou style prend goal là, parce que l'équipe adverse là, peut-être, ou même on fait 10 sur 10, mais l'équipe adverse là fait 10,5 sur 10. Ok? Ou bien on fait 9,50, l'équipe adverse fait 10 sur 10. Et puis il fait goal là. Parce que les font des bagarres en plus et par rapport à Véro. Ça arrive. Et sous goal nous prend. Malheureusement, il y a mon désir, bon, les mal joués, son coup franc pour la République dominicaine d'abord, et puis il y a mon désir pas arriver et dégager le ballon ou maîtriser le ballon, et puis bon, finalement ça le fait, son passe il fait pour joueuse dominicaine, c'était la Tapia, qui fait un shoot, première intention, et puis goal, qui bat goal, qui bat nous, Kaina. Bon, match là, 1-1, les des meilleures attitudes de sélection nationale d'une manière générale, côté que malgré il n'a pas semblé être comme nous là, on a levé pour nous là, nous l'a qualifié nous. Il n'y a pas de posture ça. Son équipe qui a cherché 2-1. Et parce que les 10 têtes libres, puis il faut que Saint-Domingue et un bon goal contre le coup du jeu et bon mal de pression toujours. Dans mettre pression toujours, raté plusieurs goals. Et Amandine, Berlina, Nerilia dans ce match là. Donc bref. Nous créer quelques occasions après 1-1 qui était capable de nous mener 2-1, mais finalement le match a fini 1-1. Bon, nous qualifions pour le prochain tour. Nous avons un gros scandale si Haïti pas qualifié pour le prochain tour éliminatoire, parce que faut que nous comprenions de qui ça a parlé. On a parlé de Haïti qui était dans le dernier mondial et féminin qui était fait là. Ok, donc pour te débarquer là et pour pas qualifier pour la Coupe du Monde là, ça t'a un véritable ça va un scandale carrément. Ça va un scandale carrément. Coupe du Monde qui était faite 2023, bon, nous pas passé premier tour, c'est vrai. Nous pas de bâton match, c'est vrai. Mais son sélection nationale qui était montré un certain niveau, un niveau intéressant contre des équipes qui sont des puissances dans le football mondial féminin, tant qu'Angleterre, qui sont champions européens, tant que la Chine, qui est dans le football féminin longtemps, tant que Danemark, qui proche Scandinavia, et nous connaissons Scandinavia, c'est Norvège, la Suède, Finlande, c'est des pays qui dans le football femme, mais depuis quelques temps et qui fait succès là-dedans. Bon, n'empêche, sélection nationale là, bon, pour ça, et oui, nous avons fini 0 points, mais nous perdons du match sous des scores assez étriqués. L'Angleterre bat non seulement 1-0, et la Chine te bat non seulement 1-0, et Danemark, dans la dernière journée, te bat 2-0 avec un deuxième goal qui est arrivé dans la 10e minute additionnelle. Là. Ça veut dire nous presque te prend 1-0 dans tous les 3 matchs. Certes, nous pas marqué, ok, mais l'équipe n'est pas tant comme là, clairement supérieure à Haïti. Ça veut dire que tu as gagné une équipe nationale qui était donc dans un niveau remarquable, on nous dit à la Janvier, qui était dans un très bon niveau. Et bon, quand le monde qui était plein, il n'a pas fait une grande victoire même, il a même un goal pas fait, etc. Ça, pour nous comprendre, c'est que il y a sacré les learning curve là, ok, qui c'est un coupe d'apprentissage, côté, ou votre projet mondial, on joue le Kounia,
Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire ou apprendre et ou grandir. C'est comme ça lié. Bon, maintenant, sélection nationale ça, qui était joué 2023, sous regardez aujourd'hui à l'équipe ça, qui sont joué match ça hier soir, gagné pas mal de changements. Équipe qui était joué mondial là, c'est Carliteus qui était goalkeeper. Kedna Louis et Tabitha étaient dans la défense là. Whitney Joseph t'es latéral gauche, Bettina Petit Frère t'es latéral droite. Ou t'es mis en terrain avec Maudelyne Moril et Diana Pierre-Louis. Puis devant eux comme offensif, ou t'es gagné Batcheba, ou t'es gagné Shirley Jeudi, et ou t'es gagné Merilia Mondésir. Et puis, Oslo, bon jeu là, t'es dans le point d'attaque là. Alors, Coventina, t'es dans l'équipe ça. Oui, mais là, moi, par exemple, équipe qui t'a commencé contre la Chine, mais si vous songez bien, et gagné un match, Coventina, et match contre la Chine, même Coventina n'a pas de jouer, il n'est pas titulaire là-dedans parce qu'il était blessé. Donc, qui ça pour nous comprendre là, le samedi là, c'est que l'organe de l'équipe ça qui joue contre la Chine, là, qui t'a joué contre la Chine, qui t'a perdu 1-0 contre la Chine, là, je dis, on compare la équipe qui joue match hier soir, on compare de 11 jours, grande joueuse, ou peut-être deux joueuses qui jouent tout de 11 jours, c'est Roselaure Bonjour-là qui est jeudi. Après ça, tout le monde net, t'es 2-11 ans. Ça veut dire, c'est deux équipes différentes comme là. Équipe qui était à le mondial, qui était joué phase finale mondial 2023, hein, avec l'équipe qui jouait hier soir, son autre équipe. Et je dis, on va jouer avec une défense à 3 par exemple, qui c'est pour mon nouveauté dans la sélection nationale ça. Et équipe ça, pas changer l'équipe ça, j'aime un match à 3 défenseurs. C'est nouveau entraîneur ça là commencer avec système ça la carrière ça mais bon système ça pas j'aime prôner le par exemple le métier dans l'équipe là pour système là ça me dit par là c'est que 300 de son système où jouer en pile ou maîtriser ou connaître si c'est lui jouer dans le club ok ça veut dire jouer là-dedans chaque jour mon dignité et à l'entraînement ou jouer là-dedans chaque semaine pas de problème ou finit maîtriser. Sélection, si c'est là depuis des années, pas de problème tout, nous finissons par maîtriser. Mais à cause de ou pas un arrière latéral véritablement là-dedans, l'icône en pile fois quitté défenseur central, trois défenseurs ça exposés sur les côtés et qui comptent détirer défenseurs qui viennent tourner en défense à 3, mais par exemple deux arrière latéral, pas retourner à temps. Par contre, combien de fois moi ça un paquet de fois déjà. Et le par exemple, pour jouer en défense à 4, joueur qui arrière latéral, il arrière avant tout. Ça peut arriver que tape fort attaque, et puis il est très haut placé, et puis il n'a pas de temps tourner. Ça va arriver. Mais on va moins souvent parce que le job n'est pas d'abord un job offensif, c'est d'abord un job défensif. Dans le système à 3 défenseurs, par exemple, que nous faisons hier, en sorte de 3-4-3, si vous voulez, côté Amandine, Claire Constant et Jennifer Lima jouent arrière central. Qu'on a Chelsea qui sont milieu offensif droite, pratiquement demi-latéral droite, mais qui sont joueuses offensives liées. Et pour Roselyne et Loissin qu'on gagne comme l'autre demi-latéral, mais Roselyne sont liées offensifs liés. Les Roselyne pas un joueur de défense. Même bagarre pour Chelsea sous l'autre bord. Donc Kevin fait qui ça? Kevin fait là deux joueurs ça va pas attaquer. Il est jusqu'en haut. Qu'on y a on dit en contre-attaque, par exemple, on vient exposer à 3 arrière. Et exposer à 3 arrière, veut dire que tu as toute la défense, 3 arrière, ça, c'est pour couvrir toute défense là. En pile fois couvert, tu parles de faire attention parce que ou capable rapidement en infériorité numérique ou en égalité numérique, dans les deux cas, on a un problème. Dans les deux cas, on a un problème. Donc, type de système, ça, donc, premièrement, demi-latéral, il faut que c'est des joueurs extrêmement bons. Pour moi-même, le système, ça, libre bon tout autant de demi-latéral ou très bon. Et puis, intelligence arrière centrale. Système, ça, c'est seul, j'ai pour moi-même, on a décidé de jouer parce que
autrement, son système qui remplit les risques là-dedans. Il remplit les risques là-dedans. Bon, hier, nous pas trop exposés dans le risque ça que nous parlé là, parce que c'est domaine pas inquiété qui pas ici vraiment. Nous prenons goal que pratiquement nous baille tête nous. Et après ça, pas d'occasion nerveuse. Donc, le problème que m'a exposé là dans le système, ça, les plus un problème de compréhension en défense que nous pas vraiment senti hier. Ceci dit, et moi-même, nous, dans la phase où on a éliminatoire Coupe du Monde, le football garçon qu'on a football fille, pas ouais le temps qu'on n'a pas géré non? Non, pour moi, je vais regarder devant, je vais regarder le prochain tour éliminatoire, comme Canada, États-Unis, Mexique, Panama, Costa Rica, des gens qui sont longtemps supérieurs à ça, nous jouer là. C'est comme ça, moi. Bon, maintenant, coach Charlie, même, il doit une phase d'expérimentation, côté, c'est test à faire, c'est garder comment on va y vous comprenez, et pour voir est-ce que le capable de système, ça a plus loin. Il faut me faire une recherche ça pour me regarder est-ce que Pia, coach sélection nationale là, qui a une grosse palmarès, une grosse expérience, est-ce que c'est comme ça qu'il a toujours joué avec sélection américaine, avec la Suède, etc., Brésil, est-ce que c'est comme ça qu'il a toujours joué, mais il est juste à faire une expérience avec sélection haïtienne là comme ça. Je ne vais pas gagner pour ça, je vais mettre nous apporter le boulot. Donc, voilà, on gagne une équipe qui fait comme bâti, et c'est ça que fait moi-même pas trop critique par rapport à résultats hier soir. Oui, d'après moi, que je gagné phénomène, mais Jean Alvaro Bello a dit le ça, c'est football, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner, et des fois, il faut respecter tout que l'adversaire a te proposé un bagage qui était différent, qui était challenge, qui était bon défi. Et comme étant donné nous-mêmes, nous, nos phases de reconstruction là, avec l'équipe ça, nous manquons quelques cadres dans l'équipe là tout. Bon, meilleure joueuse sélection nationale là, la meilleure joueuse du monde, conventionnelle, pas là. Comprenez? Et je pense que ça, c'est certainement son bagage qui pesait lourd en l'équipe haïtienne, parce que hier, dans le match là, on a senti que dans le jeu, ça veut dire, on patron dans le jouet là, je ne vais pas parler de faire goal, faire pas ce goal non, mais dans le jouet là, on a passé ballon, on a mis tes pieds sous ballon, on a bas accélération, on a créé danger, parce que Conventina, ça fait aller à me dire la meilleure joueuse du monde, ou à voir que, bon, en général, l'homme dit, bah, ça, on dit, et avec argument à l'appui. Vous comprenez? Argument là, puis j'avais dit que faut des ballons d'or, faut un bagage dans le monde qui justifie que c'est le meilleur joueur du monde là. Conventina pour gagner. Cependant, moi je dis la meilleure joueur du monde là, parce que Conventina un bagage c'est que lui-même son jeu qui est tellement impliqué dans un paquet d'aspects importants de jouer là, l'a fait jouer, l'a accéléré, l'a shooté, 2 en carré, 1 en carré, l'a fait goal, l'a fait passe goal, l'a défendre, l'a marqué, couvrir terrain, et son patron avec un P majuscule. Donc, l'homme joue sur ça par une équipe, le problème, on garantit, on ne va pas sentir. Quand on va pas sentir, il va pas l'autre jouer même genre, presque même genre. Et c'est comme ça où vous avez dans l'équipe, vous retirez. Ou casser le fond de l'équipe. Parce que le football là, sport en général collectif, c'est collectif. Avant toute bagaille, c'est collectif là pour solide. Ou pas faire collectif là sans crack. Mais il faut habituer à faire. Il faut qu'on prépare pour ça. Et je n'ai pas l'impression que l'équipe ça a préparé pour jouer sans Conventina. Il n'est pas préparé pour le faire pour plusieurs raisons. Parce que nous avons pile joueuses là qui fait habituer à jouer une à l'autre. C'est le même phénomène sélection senior là. Sélection senior là, il y a pile joueur là qui fait qu'à pour jouer une sélection, c'est des joueurs clés que vous comprenez, et il met des temps pour bâtir l'équipe. Il met des temps pour bâtir habitude. Il met des temps pour bâtir circuit préférentiel. Ou pas faire ça overnight. Donc on met tout dormir, on lever, puis demain on fait. Non. Ça on prend le temps pour construire. Et le problème c'est que on doit avoir 6 sélections. On va gagner 12 sélections, on va gagner 8 sélections, on gagne une de sélection nationale garçon, et on bon 6-7 joueurs parmi titulaires, 5-6 joueurs parmi titulaires qui comme ça. Donc qui fait qu'un clic à l'équipe là. L'équipe féminine ça, l'inan dynamique ça a toujours dit. L'inan dynamique ça a toujours dit. Donc, moi je pense
faut que nous baillons coach à temps, d'après dit que c'est ça que fait et ça qui explique que sélection pas qu'on parle pour jouer 126 parce que il pas habitué à pile match 126 ça c'est un. Deuxièmement, son équipe qui fait qu'à reconnecter en pile joueuse ça nous a dit ça là à 3 dernières années et moi c'est bonne idée de l'équipe haïtique qui a joué contre la Chine dans le mondial 2023. Une bonne joueuse là qui pas là. Et tout le monde est net sur l'autre bonnet. Alors, dit Bettina Petit Frère, et Tabitha, Kitna Louis, et Whitney Naturel, je dis, on va pas défense ça. C'est pas défense ça là. De mes défensifs, c'était Diana Maudline Moril, je dis, on a Déborah Akanissa. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des bagages qui pourraient demander que nous bâtissions l'équipe là. Bon, maintenant, par exemple, pile en pile temps, mondial féminin, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Donc, et puis, il y a fait venir tout. Il faut forcément venir avec de nouvelles méthodes de travail, avec un autre plan de jeu, et avec une autre équipe. Est-ce que mon barrière linguistique tout quelque part, bah on est, et on peut toujours poser des questions ça autour, parce que même si je veux dire c'est professionnel, mais les hommes gagnent d'une manière générale, c'est communication. C'est parler, parce qu'il faut parler, et pour entraîner à dire ça, il faut le parler. Et on a toujours un traducteur, mais c'est comme si chaque langue qui traduit pour vous, il y a 100% dans sa monde qui tombe dans de l'eau, au moins. Et traduction, il est vraiment à 100% fidèle. Donc, même si l'idée principale là qui doit passer, mais quand il y a 2-3 petits qui perdent en cours de route. Tout ça, c'est pour dire quoi? Pour dire que l'équipe là a construit et l'équipe là a bâti un projet. Moi-même, je crois dans le monde qui compte faire. Je crois dans le monde qui a expérience, qui a carrière, qui prouve déjà. Et je ne pas courir trop dans la parole, et ça me promet. Et pour me regarder ce qui sont faits déjà. Si vous faites déjà, ou qu'à refaire sous les mêmes conditions, sous rejoindre les bons gens pour travail, etc. Je crois que Pia, je ne vais pas douter de lui en seconde. Et un entraîneur qui gagne 2 médailles d'or olympiques, même s'il fait avec les États-Unis, qui sont puissance, il fait pas de cadeau. Tout le monde veut gagner une médaille d'or olympique, là, mais c'est les États-Unis et Pia qui te gagnent avec la sélection américaine. Et son équipe qui gagne Copa América, son entraîneur qui gagne Copa América au Brésil. Et bon, maintenant, certainement, quand on tout entraîneur, il y a un moment échec, il gagne de côté, il pas passé. Comment il gagne de moment côté, et il coule elle-même, il évoque. Ça arrive tout le monde, tout bon entraîneur. Et Guardiola, c'est peut-être un bon entraîneur pour jamais évoquer. Je crois qu'Angelotti l'autre jour a dit ça, et il t'a même mentionné Guardiola, je t'ai dit que job ça, grande certitude là-dedans, c'est qu'on l'a appris beaucoup quand même. C'est ça Angelotti t'a dit. Et puis, bon, je t'ai dit, peut-être c'est seul Guardiola a beaucoup évoqué, c'est vrai. Guardiola fait Barcelone, c'est lui qui a décidé d'aller. Barcelone fait Bayern, c'est lui qui a décidé d'aller. Bayern devait Kembel. Et lui, City à là. Et jusqu'à présent, après 8 ans, 9 ans, monsieur Style là. Et par contre, City a jamais dit, monsieur, mon cher, merci beaucoup, mais d'aller. Et il y a un grand temps, et puis Guardiola fatigué de longues années. Et puis on a dit, mon cher, on a quitté ça. Et puis on a quitté ça. Mais c'est pas une vocation et en tant que tel. Guardiola pour victime de ça. Pour comprendre ça. Bon, allez ça. Les Souroutes font une très mauvaise saison parce que le championnat d'Angleterre là, la bataille pour lui, mais il peut gagner. Il est dans une mauvaise position pour le moment. Et Ligue des Champions dehors, c'est pas une saison rêvée. Mais l'avantage de M. Gagné, c'est que, comme étant donné, il travaille bien pendant de longues années avec l'équipe, ça, M. est censé mettre Manchester City côté en quel l'autre entraîneur va jamais mettre. Il va aux Ligue des Champions, il va aux 4 premières ligues une après l'autre. C'est des bagages qui ne vont jamais arriver dans l'histoire club là. L'entraîneur gagne et ça dans le palmarès, et il gagne ça comme réalisation. Eh bien bon, il gagne crédit. Vous comprenez, il crédit. Ça veut dire, on va décider de l'aller, on va décider d'évoquer, on va décider de dire merci beaucoup. Il a réfléchi en pile parce que ça travaille pour crédit. Vous comprenez? Et c'est pas on qui doit se débarquer là, qui peut vraiment faire rien. Souvent, qu'on aime faire rien. Et puis, le résultat pas bon. Eh bien, mon cher, il a besoin merci beaucoup plus rapide. Vous comprenez?
mais sous des bagages qu'on fait déjà, ou qu'à parler, ou qu'à bonne chance, ou qu'à bonne deux chances. Donc voilà, c'est pour me dire que Pia, et moi croyant ça le fait déjà comme entraîneur, et je n'ai pas de doute sur le fait que le capable de produire ça avec la sélection nationale. Bon, maintenant, mon challenge, c'est qu'il faut que l'équipe l'améliorer parce que dans le jouet là, oui, nous dominons hier, mais nous pas créé occasion. Et nous pas créé assez d'occasion pour le niveau de domination, nous, bon, mettez le comme ça. Et certainement manqué fluidité, système tactique ça à trois défenseurs et bah mais système trois défenseurs c'est pas tasse de thé pam, c'est pas assiette pam et c'est pas manger pam. Et son système qui ou bien système par contre qui j'aime plus ou moins deux nèg qui jouer ou bien deux joueurs qui jouer demi delio faut me sentir défenseur. Dans l'équipe Haïti hier, deux joueuses qui demi delio c'est pas défenseur. Bon, il y a des fois, elle fait sans souci. Par exemple, si vous jouer contre une équipe où on est supérieur, c'est peut-être ça qui fait coach est confortable. Tout le monde prépare un match comme ça. Quand on dit a déjà ces systèmes à utiliser, mais il n'est pas trop bien défini. Mais match ça, hier, les gars doivent dire que bon, c'est un guia, c'est République dominicaine. Nous, plus fort que eux. On va jouer un système côté, oui, mais à trois défenseurs, mais deux demi-derniers tellement offensifs que Kounia là, on presque dans 3-7-0. Côté, tout le monde net, à part de trois arrière, tout le monde net c'est joueur offensif. Et le gars est vrai. Et Deborah monté en pile, deux demi-delio Chelsea et Roselyne monté en pile, Anissa et pas monté en pile tellement, mais il fait quelques montées tout. Donc si l'adversaire faible, il doit dire ben mettons équipe donc qui est un petit peu plus offensif que défensif. Mais par contre nous avons le luxe à aller avec